Non. Sinon, on fait ça. Normalement, ça démarre. Normalement, nous sommes en direct. Eh bien, bonjour tout le monde et bonjour Bonjour, Camille. mais bonjour à toi Isabelle, On bonjour. est très très heureux de t'accueillir parce que ce soir c'est le lancement d'une série événement, une nouvelle série magnifique qui s'appelle Les Bracelets Rouges. Voilà, dans lequel tu incarnes une jeune femme parmi les rôles principaux. On va y venir. Et alors, juste comme ça, tu n'es pas venue seule, puisque désormais Camille se déplace avec son garde du corps. Voilà, et je vous présente en fait Nuts. Arrête donc, faites-nous les présentations. Voilà. Dis bonjour Nuts. Voilà, Nuts c'est sa première promo, donc Ah il ouais, n'est non, pas mange pas encore. le micro. Il Dis est pas- bonjour. Fais-le. Non, il veut pas. Il est archi. Bah, il est déjà un peu, Avec il a son son nonos. caractère, hein, voilà. Oui, Donc, ça. Nuts, c'est ton nouveau compagnon. Nuts, c'est mon petit chien que j'ai depuis, ça va presque faire, ça va faire un petit mois. Il a 3 mois et je l'ai attendu très longtemps et maintenant que je le quitte plus. Je Et- le quitte plus. Ouais, non, je le quitte plus. Et tous les deux, on sent qu'il y a, ça y est, quoi, c'est un couple aîné, quoi. Ah oui, Il y a, ah oui. Il y a une histoire. C'est mon petit bébé, c'est le bébé maintenant. Est-ce que tu serais pas un peu gaga un petit peu Complètement, je me sens complètement ridicule. non. Mais je suis pas toute seule parce que mon copain est encore plus gaga que moi. C'est vrai. Ah donc, ouais, en totalement. fait, il va vous mener par le bout du nez dans 2 Non. semaines, ce petit. Ah non, non, on est quand même dur. Bon là, il D'accord, fait ça se n'importe voit, quoi, hein, mais... ça se voit on sent que ce chien est totalement traumatisé. Nuts. Non. Nuts. Bon, alors S'en Nuts, fout. on est là. On n'est pas là. C'est pas toi qui es à la vedette aujourd'hui. Donc c'est Camille. Camille. Donc on va revenir à ce pourquoi tu es venue nous rencontrer. Donc les Bracelets Rouges, 6 fois 52 minutes sur TF1 à partir de ce soir. Si on devait développer le pitch, comme on dit en très mauvais français, de cette série, ça parle de quoi? Alors, ça parle d'une bande d'ados qui est atteint enfin ils sont tous atteints d'une maladie grave, d'une pathologie lourde, et qui malgré ça continuent à avoir une vie d'ado. Et qui vivent, ça se passe dans l'hôpital effectivement, et en fait j'allais dire ils vivent plus que nous. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. En fait, ils ont organisé une espèce de club, donc le club des Des Bracelets bracelets rouges, tout à fait. Donc il y a 2 garçons. Il y a 3 garçons et 2 filles. Et 2 filles, Ouais. voilà. Et alors toi, là, au milieu de ces ados, quel rôle est-ce que Alors, tu joues? moi je joue contre toute attente le rôle d'une belle-mère. Et pourquoi contre toute attente? Parce que peu de gens me voyaient belle-mère. Tu vois. Voilà, c'est vrai, quand j'ai dit à mes parents je vais être belle-mère, la future femme de Pascal Elbé. On dit quoi? Oui, c'est une jeune femme en fait qui s'appelle Aurore et qui va se marier à un homme qui a plus de 20 ans qu'elle et qui se retrouve à gérer une situation complètement improbable, parce que Délicate, ouais. très délicate, puisque son beau-fils est atteint du cancer C'est ça, le fils du de tibia, Pascal le Elbé. fils de Yves, donc interprété par Pascal Elbé. Est atteint d'un cancer. C'est Et ça. il y a eu un petit problème, voire un lourd problème de communication entre le papa et son fiston. Alors en réalité c'est au-delà de ça, parce que c'est pas un problème de communication entre eux, c'est un problème entre le père et la maladie. Il C'est a juste, perdu sa très femme juste. d'un cancer. Enfin voilà, on l'excuse pas Mais on le voilà, comprend mieux. mais on le comprend. C'est ça. Ouais. Alors, il faut absolument tout de suite dire aux gens que ça n'est pas du tout une série pathos. Pas du tout. Bien au contraire, c'est une série où on rigole, c'est une série où, comme tu dis, Complètement. les personnages vivent bien plus que si C'est ça. on est hors des murs de l'hôpital. En réalité, moi, je suis hypocondriaque, je suis stressée, je déteste les hôpitaux. Donc, j'ai eu très peur au début quand on m'a proposé cette série. Mais quand j'ai lu le scénario, alors oui, j'ai pleuré, parce qu'évidemment, on pleure, on peut, c'est impossible de ne pas être touché. Mais pleurer, c'est la vie aussi. Hein. Mais pleurer, mais c'est ça, et c'est tellement réaliste, c'est tellement proche de la vie, de ce qu'elle est dans ses plus beaux et dans ses plus mauvais moments, que j'ai dit ok, en fait. Enfin, c'est magnifique, c'est fort, et c'est pas pathos, Pas du et tout, ça va non. pas m'angoisser, au contraire. Au contraire, je pense que ça porte. Parce que si ce type de personnage, quand on les joue, apporte quelque chose à ceux qui les incarnent, j'imagine que là, c'est une force. Quoi. Quand on est dans ce type de scénario, on est forcément porté par le destin de ces gens qui se battent et qui Mais oui, vivent parce et qui sont bien que ensemble, quoi. c'est même pas de la fiction, C'est ça. Alors, justement, c'est la réalité. elle a l'art de la transition est parfaite, parce que cette histoire est inspirée d'une histoire vraie. Tout à fait, c'est l'histoire d'Albert Espinosa. Voilà.
Et Albert Espinosa, moi c'est ça en tant que grande hypochondriaque, stressée, angoissée de la maladie, j'ai l'impression tout de suite que je vais avoir un cancer du sein dès que je fais un truc ou machin. Ça fait peur, ça fait très peur, mais Albert Espinosa et cette série ont fait comprendre que même si ça arrive, il n'y a jamais rien qui est perdu en fait. Le cancer aujourd'hui se soigne très bien aussi. Albert Espinosa, il a un poumon en moins, un demi-foie, une jambe en moins, et il est toujours debout, et il est en pleine forme. Et il a transcendé le drame qui lui est arrivé en écrivant cette série qui est vue partout qui connaît un succès formidable. Ouais, non, donc c'est vraiment, pour moi, ça a été une leçon faut arrêter d'avoir peur. Voilà, ça sert à rien. Je crois que je te l'avais déjà dit cette phrase. Mais peut-être. Ne pas s'inquiéter, c'est souffrir de voix. Voilà, donc c'est vraiment ça, la série pour moi. C'est maintenant, c'est des jeunes qui font face à leur vie et qui sont dans le moment présent. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Exactement. Alors, on l'avait évoqué aussi, c'est la première fois, je crois, que même si tu as déjà joué la comédie, mais que tu incarnes quand même un personnage comme ça au long cours, de façon aussi longue. D'abord, est-ce que c'était une responsabilité particulière pour toi par rapport au sujet? Parce que là, il ne faut quand même pas se planter. Il y a des gens qu'on représente quand on s'engage dans ce genre d'aventure. Et comment, face justement au Pascal Elbé, etc., t'es arrivé sur le plateau? Est-ce que tu étais un peu dans tes petits souliers? Ou est-ce que... Comment tout ça s'est passé? On va aller faire un tour. Alors, je dois l'avouer, j'étais très stressée. Parce qu'effectivement, interpréter déjà un personnage sur 3 mois comme ça, c'était assez impressionnant pour moi. Dans un casting, avec un casting pareil, dans Pascal Elbé, donc je devais être la future femme. Enfin, c'était quand même. Il y a aussi Michael Youn. Il y a Michael, Cécile Rébois. Enfin voilà, il y a du monde. Et même rien que les ados qui ont un talent incroyable, qui sont juste. Moi, je me sentais toute petite. Je me disais, oh là là, mais je sais pas ma place. Enfin, j'avais peur d'être mauvaise. Je te rassure, t'es passé complètement à côté du fait d'être mauvaise. J'espère. C'est gentil, c'est gentil. Je t'avoue que face à tout le monde, tous ces talents-là, j'ai dit, oh là 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 là, est-ce que je vais y arriver, quoi. Et en plus de ça, je trouve que c'était le plus important, et ce qui me stressait le plus, c'est que, voilà, c'est, comme tu dis, il y a des gens qui vivent réellement ça, et il fallait réussir à être le plus proche de ce qu'ils vivent. C'est ça, faut pas les trahir. Faut pas les trahir, non. Faut pas en faire trop, mais faut pas non plus ne pas en faire assez. Donc c'était assez délicat, mais c'est une expérience du coup qui m'a appris beaucoup de choses. Vous avez tourné dans un hôpital? On a tourné une partie dans l'hôpital, mais pas énormément dans l'hôpital. Parce il y avait un hôpital, on a fait un hôpital. Pardon, je reprends 3, 2, 1, 0. On a tourné une partie dans un vrai hôpital et une autre partie dans un hôpital qui était dévasté, qui a été reconstruit. Parce qu'évidemment, on pouvait pas se permettre de tourner des scènes d'opération, des scènes dans les couloirs, alors qu'il y a des gens qui doivent vraiment se faire opérer. Voilà, donc il fallait absolument pas gêner le travail qui se faisait dans les hôpitaux. Et du coup, mais on a tourné une petite partie dans les vrais hôpitaux. Voilà, c'était impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est comme on se dit depuis tout à l'heure, c'est la vraie vie, quoi. Ah, voilà. Alors voilà, c'était l'intervention de Nuts. C'est sa première interview en direct. Tu t'ennuies quand je parle, c'est ça, mon chéri? Non, au contraire, il approuve. Il a approuvé, bah oui, il a approuvé, mon bébé. Voilà, Nuts est totalement craquant. Est-ce qu'il y avait une scène que tu appréhendais particulièrement? En même temps, elles sont toutes très délicates, mais est-ce qu'il y en avait une où tu t'es dit, oula, là, faut la jouer serrée, là? Oula, ou pas, hein, peut-être. En réalité, je les ai toutes abordées de la même manière, c'est-à-dire avec le plus de sincérité possible, en essayant de pas trop réfléchir, parce que même si je ne peux pas m'empêcher de réfléchir, je combattais contre moi-même pour ne pas trop réfléchir, parce que je pense que il faut que ce soit quelque chose qui soit sur le moment présent, il faut que ce soit toujours joué dans le moment présent, sans jamais réfléchir à ce qu'on va dire ou préparer des émotions, ça se prépare pas, ça se ressent. Donc oui, c'est le plus dur, ça. Mais c'est ce qu'il y a. Ça peut être le plus dur, mais c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, mais le plus simple n'est pas forcément le plus aisé à atteindre. Ça dépend, après ça dépend des jours. Ça dépend des jours. D'accord. Mais en tout cas, ça reste un souvenir, j'imagine. Magnifique. C'était une expérience vraiment magnifique. Qui t'a donné envie de continuer. De continuer, ça, je suppose, parce que totalement.
donc on le disait tout à l'heure, a été acheté dans plein de pays. Il y a des saisons 2 aussi qui sont diffusées ou en développement. Est-ce que là, on a une idée de ce qui peut arriver avec celle-ci? Alors, on n'en a aucune idée, ils nous ont rien dit. Maintenant, j'ai entendu dire qu'il y avait une écriture quand même pour une saison 2, mais c'est que des oui-dire. Il n'y a rien de validé. Il n'y a rien de validé du tout, mais je pense après ça va dépendre aussi de ce que vont penser les gens. T'en penses quoi, toi? Note, il a... il est ok. Voilà, il a dit qu'il était ok. On parlait de la maladie tout à l'heure. Il y a donc tu nous disais que tu étais hypochondriaque, mais que tu te soignais. Parce que donc s'inquiéter, c'est souffrir de poids. Ça fait partie de ma thérapie. Hein, voilà, exactement. Mais tu fais un métier aussi où les personnalités sont sollicitées justement pour venir mettre un peu de baume au cœur et de gaieté auprès d'enfants ou d'adultes qui sont confrontés à la maladie. Est-ce que toi tu as déjà vécu ce type d'expérience? Oui, j'ai vécu ce type d'expérience, beaucoup avec les comédies musicales. On allait dans les hôpitaux chanter, notamment pour les enfants malades, pour les personnes malades. Après, il y a eu des choses un peu dures. Voilà, parce qu'évidemment, ils ne survivent pas tous. Donc, on peut s'attacher et puis perdre des gens. Enfin, ça n'a pas été toujours facile. C'est pour ça que j'ai du mal, moi, à prendre. En fait, j'ai du mal à prendre du recul sur tout ça. Et c'est pour ça que j'avais peur aussi de cette série et que je pense que beaucoup de gens vont avoir peur de la regarder. C'est ça. Ouais. Pour la même raison que moi, en fait, parce que ils ont peur d'eux-mêmes et de pas réussir à prendre de recul. Mais cette série, moi, je l'ai vue, je l'ai tournée. Ça n'a rien à... C'est différent. C'est pas... Et puis on rit aussi dans les On rit beaucoup. C'est vraiment pas... Il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas... Non, c'est pour tous les gens qui ont peur. Ça ne sert à rien. Je dis, c'est... Enfin... En plus, généralement, la peur nous incite aussi à regarder parfois. Exactement. Et vous verrez que dès le premier épisode, en fait, on comprend vite enfin, c'est pas pathos, c'est pas une série sur la mort, c'est pas sur la vie. Oui, c'est ça. C'est une série sur la vie, tout à fait. Mais c'est génial. C'est très bien écrit, très bien réalisé. Et alors, on t'avait jusqu'ici connu chantant, on t'avait connu dansant, là on te voit jouer et franchement, enfin je pense que tu vas en bluffer 2-3, jouer la comédie vraiment, mais merci. Chapeau, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est cette route-là que tu veux emprunter? Comment? Parce que là, tu as le choix, ce qui est génial dans la vie d'un artiste, mais alors quelle route tu as envie de prendre? Parce que tu vas donner des idées à d'autres metteurs en scène. En réalité, moi j'ai envie de prendre les deux. Maintenant, parfois, les plannings font qu'on peut pas prendre les deux. Là, dernièrement, les derniers mois, donc fin de l'année, j'ai tourné une série qui s'appelle Maman à tort pour France 2, avec comme réalisateur François Velle. Et en même temps, j'ai fait un album de reprise avec Warner qui m'a proposé ce projet. J'ai dit, oh, c'est cool, pourquoi pas. Et j'avoue que c'était très compliqué à gérer parce que ça faisait beaucoup de choses. Tu veux dire au niveau du planning? Du planning. De l'état d'esprit non, des gens, du planning surtout. Pas que les gens fassent plusieurs trucs non, parce que les gens n'ont pas... Je trouve qu'aujourd'hui les gens s'ouvrent, même si on a eu tendance en France à mettre les gens dans des cases, c'est en train de changer. On lève les couvercles. C'est ça. Et du coup, j'ai pas eu ce problème de mais vous êtes chanteuse ou comédienne? Il y a un moment, faut choisir, pas du tout. Cool. C'est, je suis allée chez Thierry Ardisson, ils m'ont présenté en tant que chanteuse et comédienne, ils ont montré des extraits de ce que j'avais tourné, etc. Donc, j'ai pas eu de souci. C'était vraiment au niveau planning. Il y a un moment aussi où je me suis toujours dit que oui, ma passion c'est important, mais la vie de ma famille, mon amour, c'est très important pour moi. Il faut pas oublier de vivre non plus. C'est ça. Mais aujourd'hui, la route qui s'ouvre à toi, par exemple, justement, puisqu'on en parle, on a une question notamment d'Anthony sur le Facebook qui nous demande, par rapport à la musique, si c'est vrai, comme tu l'avais dit d'ailleurs dans l'interview, que tu as envie de faire une pause actuellement avec les comédies musicales. Oui, et ça c'est vrai parce que beaucoup de choses que je peux pas vous dire, mais cette année va être chargée. Et pourquoi elle pourrait pas nous les dire? Parce que ça porte malheur. Tant que ça commence pas, ça porte malheur. D'accord. Mais là actuellement, je suis en tournage, donc ça je peux le dire, ça a commencé. Oui, Zone Franche. Zone Franche de Mohamed Hamidi avec Gilles Lelouch, Malik Bentala, Sabrina Ouazani. Bon voilà, on est nombreux. C'est extrêmement drôle. C'est sur le choc culturel entre la banlieue et les bobos parisiens, mais je peux vous dire, moi je ris
à en pleurer. C'est très compliqué de rester sérieux sur ce tournage. Il y a d'autres choses qui arrivent, pareil, ils ont été confirmés, mais tant que ça commence pas, j'ai peur. Tu veux dire d'autres choses pour la comédie, dans le cinéma, dans les cinémas, la télé, voilà. Okay. Et du coup, ce qui me laisse peu de temps pour la musique. Si jamais je prends ton chien et je te le torture en direct, est-ce qu'éventuellement, non, de toute façon, non. Non. Pas peur. Voilà. Donc, a priori, la vie pour l'instant s'oriente plus vers Camille comédienne. Pour l'instant, disons que oui, c'est ça. La vie, c'est les portes s'ouvrent vers plus de comédie, plus d'acting cette année. Maintenant, quand je dis que je fais une pause musicale, une pause de comédie musicale, une pause musique, c'est pas j'arrête complètement et je chante plus parce que ça fait partie de moi. Donc je continue, mais chez moi. C'est voilà. C'est dommage pour les gens. Mais je me suis dit je vais faire des petites vidéos sur Instagram, etc. Parce que j'arrête pas de chanter. Hein, ça non pas du tout. J'ai vu que j'avais lu Camille arrête la musique, pas du tout. Hein, vous inquiétez pas. Elle n'arrête pas de chanter. Ah non, je peux pas. Venez tous dans sa baignoire ou dans sa salle de bain. Grand concert. On se calme. Hein. On se calme. Alors Anthony nous demandait également quel serait le prochain single qui est prévu sur les radios justement de cet album. Alors il n'y en a pas. Ah, Anthony, décidément, c'est pas un bon jour pauvre pour Anthony, toi. je suis désolée. Non, il y en a pas. L'album a fait sa vie, petite, courte, mais voilà, avec tous les événements, les grands artistes qu'on a perdus dernièrement, moi j'ai dit, voilà, ça n'a pas sa place pour moi là en ce moment. Ah oui. Oui, parce que qui me motive. Je pense que justifie cette décision. L'album est là, on a sorti des chansons, etc. Il est toujours là, si les gens ont envie de l'écouter, ils peuvent. On a fait beaucoup de promos, je l'ai présenté, je me suis éclatée sur scène, sur des télés. Maintenant, je pense que Johnny Hallyday et France Gall nous ont quittés. Voilà, c'est eux qu'on doit entendre aujourd'hui. Ah, c'est marrant que cette moi, ça m'a beaucoup touché en fait. Comme si tu faisais un pas en arrière pour laisser la place. Je sais pas, ça me semble. Puis Sheila, elle est là pour chanter ses chansons aussi, donc voilà, c'était un truc de Noël aussi pour moi et un petit amuse-bouche de Noël. Je me suis vraiment amusée à le faire. Maintenant, il y a un moment aussi, il faut savoir se mettre en retrait et puis. Oui, surtout quand là, en l'occurrence. Voilà, c'est ça. Et puis les événements, vraiment, décès de Johnny Hallyday, déjà, ça m'avait beaucoup touché. Je l'ai rencontré, mais pas personnellement. Je l'ai vu sur scène, en fait, par chance. Pendant un Ampex, qu'on appelle un Ampex télé. Un enregistrement pendant un... Comme je passais juste après, on était en répétition, mais lui il est Ampexé justement. Donc il y avait personne, il y avait juste 2-3 personnes de la production et tout, mais je passais juste après, j'avais réussi à vous filer. Et je l'avais vu sur scène et moi il m'avait bouleversé. Et juste par son aura quoi, enfin c'est incroyable. Et du coup oui non ça m'a vraiment touché. Et quand France Gall en plus est partie là, je dis putain mais c'est pas possible quoi. Oui, on sent que c'est pas fin là, il y a une vraie. Ah ouais, non, vraiment. Moi, France Gall, ces chansons t'ont accompagné. Ah oui. Qui t'a. Mais les deux. Donc j'ai même une des premières chansons que j'ai chantées avec l'école de chant sur scène, c'est Je te promets de Johnny Hallyday. Ah oui, d'accord. Donc j'ai chanté du France Gall aussi. Enfin, Résiste dans le sous-sol de l'école quand on faisait des petits concerts avec l'école au collège, quoi. Donc c'est ça, les grands artistes, ils ont tous des chansons qui nous ont accompagnés. Ah bah oui. Ça qu'on la reconnaît, et qui continueront à nous accompagner. Moi j'écoute France Gall dans le métro là. Okay. Débranche tout. Bon, alors donc il va falloir attendre pour ce qui est du chant et des comédies musicales, mais donc on revient à ta carrière là qui se révèle et qui se confirme en tant que comédienne. Lorsqu'on s'était rencontrés il y a quelque temps, on avait évidemment évoqué Danse avec les stars. Et ce qui était très intéressant d'apprendre, c'est que, alors déjà la question, est-ce que tu avais fait Danse avec les stars pour ouvrir une vitrine sur toi? Tu m'avais répondu, mais pas du tout. Non, pas du tout. C'est ça. Mais non, parce que je ne savais absolument pas ce qui allait se passer par la suite. Ouais. Je sortais du Roi Arthur. J'avais composé quelques chansons, mais rien de... Voilà, j'avais composé avec des copains, voilà. Et on est venu me proposer, c'était la 2e ou 3e fois qu'on me proposait. Les autres années, j'avais pas pu le faire. Moi, c'est quelque chose qui me faisait vachement peur, en fait. Parce que... alors oui, je suis un petit peu trouillarde, j'avoue. Mais tu te soignes aussi. Je me soigne aussi, je me soigne. Non, mais c'est quelque chose, les défis et tout... j'aime bien rester dans mes zones de confort, pas me... Comme tout le monde, hein. Voilà. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, quoi.
vas-y, essaye, parce qu'à chaque fois que j'allais sur le plateau, je voyais des artistes qui me disaient, ah non, mais c'est complètement dingue et tout. Je dis, mais t'avais jamais dansé? Ils disaient, non, j'avais jamais dansé. Et que je voyais qu'ils progressaient. Et je disais, mais c'est génial ce truc, quoi. C'est vraiment pour le défi que j'y suis allée sans savoir du tout, parce que si on m'avait dit qu'ensuite, grâce à ça, j'allais pouvoir faire une série sur TF1 et pouvoir être actrice, et enfin, c'est mon rêve de gamine. Le rêve, c'était inatteignable. C'était impossible de ces, enfin, voilà, inaccessible. Donc c'était pas volontaire, c'était pas une stratégie, et pas du heureusement, et tant mieux, c'est en fait ce qui s'est passé. Mais ce que on a appris avec Danse avec les stars, c'est qu'en fait, la leçon que toi t'en as tirée, c'est une révélation à toi-même, que tu voulais être actrice et pas danseuse, quoi. C'est ça, parce qu'en fait tu jouais un personnage chaque samedi soir. Mais c'est ça, et d'ailleurs Grégoire me disait tout le temps, ta force c'est ça en fait, c'est que tu interprètes les choses et que du coup à chaque fois on va faire ça, on va te créer. Et souvent quand je réussissais pas à danser, c'est que j'avais rien à dire, je comprenais pas ce qu'il fallait que je dise. Et dès que j'ai un personnage et que j'ai des choses à dire, ça change tout. C'est comme dans la chanson en fait. C'est ça, c'est pas une danseuse qui a éclos sur ce plateau, c'est une comédienne. C'est ça. C'est ça, c'est ce que d'ailleurs Pietra Gala m'avait dit, c'est un souvenir que je garde, elle a dit tu es une actrice qui danse, et ça m'a, mais j'avais pleuré parce qu'être actrice, quand on est chanteuse à la base, moi je viens de Maubeuge, hein, je viens du Nord, petite ville, un petit village de 200 habitants qui est à côté de Maubeuge. Déjà les comédies musicales, quand j'ai fait ma première comédie musicale, c'était grandiose pour moi d'avoir réussi à être sur scène à Paris. Et quand on dit tu es une actrice qui danse, surtout qu'on passait, voilà, quand on est chanteur en France, on en parlait, t'es chanteuse, t'es pas comédienne. Voilà, ça a été très longtemps comme ça. Et du coup, moi on me disait mais non, mais tu pourras jamais faire de la comédie, tu pourras jamais être comédienne. Combien de fois je l'ai entendu? Et là, quand elle m'avait dit ça, j'avais pleuré. Je m'étais dit j'espère qu'elle se trompe pas. Et du coup, les portes se sont ouvertes après. C'est juste, c'est une belle revanche contre tous les gens qui pensent que voilà. C'est ça. Parce que le chemin, il est compliqué de Maubeuge à Paris. Ouais. Le chemin est compliqué. Après, j'ai eu de la chance, donc je vais pas me plaindre. Mais quelles sont les embûches, quelles sont les complications majeures? Parce que nous, on en imagine. Mais toi, qui l'as vécu ce chemin, quels sont les... Oui, c'est ça. En réalité, il n'y a pas de. Une fois quand on travaille, parce que je pense que il faut travailler vraiment. Le travail, c'est ce qui est le plus important. Quand tu travailles, quand la carte chance se présente, si tu as travaillé, tu es prêt. Donc là, tu es prêt face à la carte chance. Maintenant, c'est advienne que pourra. Donc j'ai toujours été prête. Là où je n'étais pas prête, c'était parce que c'est un monde qui est très particulier. Le monde des paillettes, le monde de la télé, c'est un monde qui est plein de faux semblants. Ah bon? Oui, on le sait tous. Il y aurait des faux semblants. Mais il y a des vérités aussi. Il y a des vérités aussi, mais c'est ça. Et en fait, je trouve qu'il y a encore plus il y a de la vérité. Moi, je me trouve à jouer comme ça la comédie. Je trouve qu'il y a que de la vérité là-dedans. Après, tout le monde n'est pas vrai dans ce qu'il fait, mais en tout cas sur ce tournage, j'ai senti que tous les gens, même sur pour l'instant, je touche du singe, j'ai du bois, là, il y a du bois. Tous les tournages que j'ai eu la chance de faire, tous les gens étaient vrais et sincères. Là, en l'occurrence, avec un sujet comme les bracelets rouges. Et en plus, on peut pas faire autrement, c'est ça. C'est grotesque et ça se sent tout de suite, quoi. Donc voilà, les seules difficultés de ce métier, c'est de rester soi-même. C'est ça. Mais là, je sais pas, on a l'impression que il y a une espèce de colonne vertébrale sur laquelle tu peux compter. On se sent pas trop... J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup grandi. Danse avec les stars m'a fait grandir. Beaucoup de choses dernièrement m'ont fait grandir, et disons que mon rêve à moi, c'est pas de remplir un stade de France, c'est pas de faire un film à Hollywood ou de tourner avec Luc Besson ou je ne sais qui ou quoi. Si tu me demandes gentiment, je ne dis pas non. Voilà, non. Luc, voilà. Mais j'ai compris que l'importance, ce qui reste au final, c'est l'amour, c'est les gens qu'on aime et la famille. Donc faut vraiment pas l'oublier, ça. Le reste à côté.
Et on n'a pas c'est des du fois la sable. tête qui tourne un peu, justement, quand son téléphone sonne, quand on vous dit « Ah, mais vous êtes formidable, et je vous veux, et machin », ça déstabilise pas un peu, ça, parce que n'importe Moi, j'ai qui, du mal à croire les gens qui me disent ça. Donc, D'accord. Toi, t'as l'antidote qui fait que... et puis, je suis pas très téléphone. J'adore être sur les réseaux sociaux. Ouais. Je fais des Insta Live de temps en temps avec les fans. Je lis pas beaucoup les Ah, tu commentaires. te protèges un peu. Oui, j'essaye. Parce que les seules fois où je l'ai fait, c'était terrible. Mais pas dans le bon sens du terme. Parce qu'en réalité, sur les réseaux, les gens sont pas sympas. Bah, Ça il y a une espèce de- Sur Twitter, par exemple, moi, Twitter, je déteste Twitter parce que les gens sont ultra agressifs. D'accord. Et quand ça touche au travail que je fais, voilà, qu'on me dise oh j'aime pas ta musique ou oh j'aime pas comment tu joues la comédie, je m'en fous. Mais quand ça touche à la personne, qu'on me dit oui t'es habillé comme t'es habillé machin, là ça me fait du mal. D'accord. Parce que les gens peuvent être vraiment durs sans nous connaître en réalité, ils nous connaissent pas. Donc là, pour se protéger, eh ben... Ah on oui, oui, oui. coupe et puis J'essaie d'avoir beaucoup de recul Hmm. sur tout ça, de ne pas regarder en fait, tout simplement. Tout ce qui ne fait pas avancer, on zappe. En fait. C'est ça. Alors il y a une question, c'est marrant parce que au fur et à mesure de nos conversations, qui me vient en tête, c'est que on sent quelqu'un de très humble, de très qui justement veut prendre son temps, veut pas céder aux sirènes de ce métier. Et puis tout d'un coup, on voit une bombe atomique qui débarque en combinaison lamée sur un plateau et tout, et qui affole la toile. Et donc avec une audace dingue, et on se dit c'est la même personne. Comment tu fais coexister ces deux femmes? Moi, j'adore le spectacle. J'adore le spectacle, j'adore le show. C'est quelque chose qui me, voilà, qui me passionne. Super C'est- sexy le show. quand En même. fait, oui, c'est vrai que c'était très sexy, mais C'était très à joli. quel moment j'aurais pu le faire que là, enfin, je peux pas faire autre part. À quel moment tu peux mettre une combinaison argentée C'est sûr et que faire pour une aller choré, faire tes courses, c'est plus c'est compliqué. voilà, c'est Pour vider les impossible. poubelles ou quoi, c'est plus compliqué. Non, c'est ah oui, non, bah là C'est plus embêtant. on peut pas. Enfin, je me suis dit, donc c'est le moment ou jamais. Non, c'est toujours des trucs que moi, c'est par exemple, je rêve d'interpréter une fille qui, tu sais, les filles dans les films au début, donc qui sont mal dans leur peau, Ah. l'acné, qui sont cachées, machin et tout, Et puis- et à la fin se révèlent et sont, et tu vois, c'est toujours des trucs genre femme fatale et tout. Je suis absolument pas comme ça dans la vie. Je suis en Doc Martens tout le temps. Enfin, je, on je- remarquerait qu'elle a rien perdu de Dals quand même, parce que mine de rien, hop Et là. enfin, c'est tendu au max, hein. Non, je suis en Doc Martens tout le temps. Je suis féminine, mais en même temps, voilà, je suis pas. Tout Oui, le temps mais remettre- quand même, on sent qu'il Et y a là, je une me suis, volonté ouais. d'être fille et de voilà. Oui, oui, d'aller oui, au je bout veux- de sa féminité. Mais je suis jamais à ce d'assumer, point-là, quoi. D'accord. Mais là, je me suis dit, le moment c'était l'anniversaire d'Anouna, enfin voilà, C'était son cadeau. c'était ça. Bon, je vais pas trop être le cadeau de quelqu'un. C'est un peu objectisant, oui. ça On va c'est dire que clair. c'est la prestation, Voilà, le show, ouais. le spectacle qui était son cadeau. C'est ça. J'ai pas trop aimé quand, comment il s'appelle, le truc Maire. Jean-Michel Jean-Michel Maire, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié le prénom. Quand Jean-Michel Maire a dit oui, c'est ton cadeau, Camilo est ton Ah, cadeau. D'accord. J'aime pas trop. D'accord. Ok. Les femmes sont pas non plus des objets, quoi. Absolument. C'est pas parce qu'on est sexy qu'on est un objet, hein. Exactement. C'est pas parce que je ressemble à une poupée, une poupée gonflable, que j'étais un objet. Exactement, et chez Pomnut, c'est pareil, c'est pas parce qu'il est comme ça que c'est un objet, c'est un petit Tout à- chien. Je Mais me là- demande si on l'ennuie pas un peu, là. Je suis Il en s'est train endormi. d'avoir Il une- se fait chier. Je suis en train d'avoir une petite angoisse. On arrive au bout de l'interview, Nuts, encore un petit effort. Il dort, hein. Ce chien est absolument, absolument craquant. Alors, outre la danse, le chant, la comédie, il paraît qu'il va y avoir les gâteaux, comme si ça, comme s'il restait Ah oui, c'est encore vrai. un peu de temps à faire. J'avais oublié. Vous allez pâtisser, chère Alors, oui, Camille. j'ai beaucoup de passion, je dois Bah l'avouer. oui, je vois ça. Et manger en fait Alors ça, partie. par contre, ça se voit pas. Ah, j'adore manger. D'accord. J'adore manger, j'adore. Je fais beaucoup de sport pour ça, hein, Ok, pour, bah oui. pour éliminer. D'accord. Les gâteaux, moi, ma mère me faisait tout le temps, quand j'étais petite, le roulé au Nutella. Ah la vache. Et ça, c'était ma vie. Pour mes anniversaires, dès qu'il y avait un truc, et quand je rentre, maman me fait un roulé. Là, tu vas me dire que tu continues à manger des roulés au chocolat. Non. Ah bon, parce qu'il faut qu'il y ait une Non, je me justice suis quand même, calmée, à un je me moment, suis ça va, calmée. quoi. Mais ça m'arrive d'en faire de temps en temps, mais mon four est tellement pourri que Si tu veux qu'on ma fasse un cuisine est appel. toute petite. Du coup, c'est pas terrible. D'accord. Mais non, si j'en fais de temps en temps, mais Donc elle t'a transmis ce goût pour la oui, pâtisserie. oui, oui. Ben, même, en fait, en réalité, elle pâtisse pas beaucoup, ma mère, mais elle faisait ce gâteau Ah, tout le temps d'accord. avec la crème pâtissière. Mmh. Et alors là, moi, Crème quand je rentre, pâtissière et Nutella. crème pâtissière, oui, 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 c'est très sain, Oui. très léger, très léger. Mais on met pas beaucoup de sucre. Non, 100 bah oui, grammes, bah bon, oui, ça va. Voilà,
Voilà. Avec Mais en le réalité, la bras, crème pâtissière, quand tu y penses, il y a des œufs, oui. du lait. Moi, Oui. je mets du lait d'amande, Oh, bah, alors. un petit peu de sucre, mais généralement, j'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas quand c'est sucré. D'accord. Et puis voilà. Oui, Et de la finalement, farine. D'accord, un amuse-bouche en fait. Voilà. Et C'est donc, le gâteau qui va tu avec. vas concourir avec sur Tout à M6 fait. pour le meilleur pâtissier Ouais. célébrité. J'ai mais adoré. T'as kiffé. Oh, putain, c'est encore une fois, j'étais archi stressée avant. Je disais putain, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je fais ça? Mais Pourquoi je fais ça? c'était déjà ton truc, la pâtisserie? Oui, j'adorais ça, mais pas à ce d'accord. niveau-là, quoi. Bah oui. J'avais jamais recherché à faire des gâteaux de fou. D'accord. Là, je me suis Là, dit, t'en c'est as pas fait. moi qui fais ça quand même. Si, c'est moi qui fais ça. D'accord. Mais Mais vous êtes j'étais archi coaché, vous stressée. êtes accompagné On par nous des... aide, en fait, on nous aide à mettre en, comment dire, sur papier nos recettes, quoi. D'accord. Parce qu'on vient avec des idées. D'accord. Après, moi, je suis pas pâtissière, donc Bah oui, c'est un métier. il y a quand des même. choses, je ne sais pas comment les faire, etc. D'accord. J'ai fait beaucoup de recherches. Et voilà, c'était, mais c'est vrai, quand j'y repense, on n'avait pas le téléphone de la journée. Et ça me manquait pas. Ah ouais, donc t'étais totalement... Et c'est la première fois de ma concentrée vie sur ton que de truc. 6h à minuit, je me disais, ah, je m'en fous de mon téléphone. Voilà, j'oublie tout quand je cuisine, j'adore ça. Je Donc cuisine le beaucoup. prochain Facebook qu'on se fait, tu nous amènes... Ah ben je veux bien. un Maintenant, il traiteur. me faudrait une cuisine parce que là, à Alors, Paris, on va se débrouiller, on va trouver un budget, on va se débrouiller. Et pour conclure, donc tout à l'heure tu l'évoquais, finalement, la vie, malgré toutes ces activités, malgré en ce moment, et tant mieux, on te souhaite le meilleur et que ça dure le plus longtemps possible, je crois une que c'est sorte d'accélérateur de particules qui fait que voilà, tu t'épanouis de plus en plus dans ce métier. Pourtant, tu aimé à rappeler que la vie c'est pas ça, que la vie c'est ton amoureux, Ah c'est oui. Gabriele, c'est ton petit... c'est mon bout. petit pépère, ouais. Et puis comme tu es une femme, à un moment forcément ça va être un bébé et tout ça. Tout à fait. C'est ça la réussite dans la vie pour Camilou. Ah oui, c'est ça pour moi la réussite dans la vie. C'est pas, ouais, vraiment je veux fonder une famille, je veux avoir ma maison, tondre ma pelouse, j'en sais rien. C'est voilà, mais je viens d'une famille qui est comme ça. Mes C'est ce que j'allais parents dire, sont c'est tes parents mariés qui t'ont transmis ça. toujours. On est une famille qui est très soudée, mais toute la famille, les oncles, les tantes, on est ultra soudés et moi c'est ça, ouais, c'est ça. La vie pour moi c'est ça. Et même si on t'amène un contrat mirifique, machin, t'échanges pas 2 barils de réussite de vie pro contre 4 barils de réussite de non. vie privée. Non. L'idée, c'est, tu Si je peux dérangeras pas concilier tout les ça. deux, ce serait Mais je génial. pense que encore une fois, t'as la colonne vertébrale suffisamment J'espère. pour ça. En tout cas, t'as la vigilance. Voilà, mais je pense que dans ce métier, il faut être tout le temps vigilant. Tout le temps. Mais dans n'importe quel métier. Aujourd'hui, dans la vie en général, il faut être vigilant parce qu'on a tendance à s'oublier, en fait. Et il faut pas s'oublier. Il faut pas s'oublier. Ben, ça peut être aussi une des leçons de la série donc, qui démarre ce Tout soir. à fait. Ne jamais À s'oublier, 21h. Quelles que soient les circonstances. Et donc, on le rappelle, c'est... Les sur bracelets TF1. rouges sur TF1 à 21h, les 2 premiers épisodes. Voilà. Eh ben, vous remercie. Et puis, très belle continuation, Camille. Et Merci, plaisir merci de te beaucoup. revoir C'était un avec plaisir. Nuts. Oui, bah là, il se faisait trop chier, il Voilà. a dormi. Non, c'est-à-dire qu'il a besoin de dormir à son âge. c'est ça. Ah bah 90% du temps. Quelle belle Exactement. vie. À bientôt. Au revoir.